Bonjour, toi qui m'écoutes. Pour le 17 avril, la vérité qui libère, c'est le titre de notre méditation. Dans Jean 8, versets 31 et 32, nous lisons « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Catherine Wiener, rédactrice en chef du Guardian, a lancé une sérieuse mise en garde contre le danger que représentent les nouvelles technologies pour la vérité. How technology disrupted the truth. Une foule désorientée se retrouve prise dans une bataille confuse entre la vérité et le mensonge, les faits et les rumeurs, les fake news et la vérité pure et simple. Prêcher l'évangile aujourd'hui revient à faire entendre la voix qui crie dans le désert. C'est notre mission. Les nouvelles technologies d'aujourd'hui permettent la diffusion de l'évangile à une échelle jamais connue auparavant. Mais en même temps, il est de plus en plus facile de publier de fausses informations et de les faire circuler. Rien n'arrête les contenus mensongers, diffamatoires ou haineux. Tous peuvent atteindre des millions de téléphones portables et d'ordinateurs en quelques secondes. La vérité est rarement facile à formuler en un simple slogan. Le mensonge, lui, l'est souvent et se propage donc plus facilement. Les réseaux sociaux sont devenus le principal moyen de diffusion des idées de toutes sortes. Les personnes intéressées jettent sur les ondes les informations qui leur conviennent, déclenchant ainsi une chaîne imparable. Outre les journaux et les émissions d'information, classiquement manipulables, les idées parviennent désormais à leurs destinataires par le biais d'algorithmes opaques qui les personnalisent et font en sorte que chaque lecteur reçoive directement celle qui l'intéresse le plus ou celle qu'il souhaite diffuser. Au lieu d'élargir notre champ de vision, cela nous enferme dans des bulles d'information qui réaffirment ce que d'autres veulent nous faire croire. Face à cette confusion mondiale, le secret pour ne pas perdre de vue la vérité libératrice est de demeurer en Christ. Ce n'est que dans sa parole que nous acquérons la sagesse qui peut nous rendre sages à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. De Timothée 3, verset 15. Ses disciples sont appelés à être la colonne et l'appui de la vérité. Voir 1 Timothée 3, verset 15. En tant que chrétiens, nous avons le devoir de nous informer. 1 Timothée 4, verset 13 dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Et dans 2 Timothée 4, verset 13, Paul demande à Timothée de lui apporter les livres. Les Saintes Écritures restent le moyen le plus sûr de connaître Jésus, qui est la vérité, voir Jean 14, verset 6, et de grandir dans sa grâce. La lecture, l'étude, la méditation et la pratique des préceptes bibliques nous donnent la sagesse nécessaire pour distinguer la vérité des mensonges qui circulent sur les réseaux. Seigneur, aujourd'hui, je m'accroche à ta vérité, car je veux être vraiment libre. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.